Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Que le frère d'humble condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. En effet, le soleil s'est levé avec son ardeur et il a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la beauté de son éclat a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses voies. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et j'espère que dans la lecture de cette première partie de Jacques, vous êtes déjà touchés par l'Esprit de Dieu qui a dirigé Jacques à écrire, comme on l'a lu déjà, aux croyants dispersés qui étaient juifs. Selon la tradition et l'histoire, Jacques était le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Et nous voyons assez tôt dans la lettre qu'il écrit à les Juifs, aux Juifs qui souffraient et qui étaient persécutés pour leur association, à cause de leur association avec le Seigneur Jésus-Christ. Jacques est aussi identifié comme le demi-frère de Jésus. Ils avaient la même mère, mais ils n'avaient pas le même père. Rappelons-nous que l'ange a dit à Marie et à Joseph qu'il ne faut pas aller avec Marie jusqu'à après le temps que Jésus soit né. Ils avaient été promis et ils allaient se marier. Mais Joseph ne devait pas toucher Marie jusqu'après la naissance de Jésus. Et nous voyons que Joseph et Marie, naturellement et normalement, ont eu des enfants aussi une fois que Jésus est né. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui identifient les frères et les sœurs de Jésus. Et aucun des frères et des sœurs de Jésus n'ont cru en lui avant la résurrection. Et Jacques était un des frères de Jésus qui a cru non seulement en Jésus, mais qui a bien avancé dans la foi. Au niveau où il est devenu même pasteur principal de l'église de Jérusalem. Il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait aussi Jean qui étaient reconnus comme avoir eu un ministère particulièrement aux Juifs, tandis que Paul avait eu un ministère aux païens.
Et on trouve cela dans Galates chapitre 2, verset 9. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Regardez le verset 2. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. Jacques était le type d'homme qui ne s'amusait pas avec les sujets, il allait directement au but. Et dans les 12 messages que nous allons voir dans Jacques, le premier est celui-ci. Réjouissez-vous des tentations. Réjouissez-vous des tentations. Non. Pourquoi est-ce que Jacques nous dit qu'il faut qu'on soit content quand il y a des souffrances et des persécutions qui viennent? Et donc dans les versets, les 15 premiers versets, il nous donne plusieurs raisons pourquoi on devrait se réjouir des tentations. Regardez le verset, on a déjà lu le verset 2, lisons le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Donc première raison pourquoi nous devons nous réjouir dans les tentations, c'est parce que nous sommes perfectionnés. Nous sommes perfectionnés. Dieu, en d'autres termes, Dieu utilise le diable comme un pion pour nous chauffer, pas pour nous détruire, mais pour nous perfectionner. Pour nous rendre encore plus forts dans la foi. C'est comme le muscle, si le muscle ne travaille pas, il devient faible. Mais quand le muscle travaille, il tire et il fait mal et il se déchire, mais il guérit et il devient encore plus fort. Si on pouvait questionner Job, lui nous dirait que l'épreuve de la foi va nous rendre encore plus purs comme or. Jacques et Job sont d'accord sur le même sujet. Et donc ce n'est pas une question d'endurer les souffrances maintenant. Maintenant on est dans une autre dimension de vie chrétienne où on est joyeux dans les souffrances parce qu'on est en train de voir Dieu qui est en train de faire quelque chose en nous. Je vais vous dire, quand on arrive à ce niveau-là, où quelqu'un nous frappe à cause de Jésus, Dieu donne une joie qui n'était pas là auparavant. Paul et Silas avaient été frappés, jetés au profond de la prison, mais ils chantaient. Ils étaient dans la joie. Parce qu'ils réalisaient que Dieu était en train de les former pour sa gloire. Je vais vous dire, c'est impossible de décourager un chrétien qui se réjouit dans les tentations. Parce que quand tout va bien, gloire à Dieu. Et quand tout va mal, gloire à Dieu aussi, parce que Dieu est en train de nous améliorer. Nous ne sommes pas parfaits. Loin de là.
Et je serai le premier à le confesser. Mais Dieu est en train de travailler en nous. Il veut nous transformer en sa gloire. Pour que notre lumière puisse luire devant les hommes. À la gloire de Dieu notre Père. Mais pour que la lumière luise, il faut briser le vase de terre qui renferme cette lumière du Seigneur Jésus qui est en nous. Donc premièrement, pourquoi se réjouir des tentations? Ça nous perfectionne. Continuons. Regardons à une deuxième raison pourquoi il faut se réjouir des tentations. Au verset 5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande de Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Une deuxième raison pourquoi nous devrions nous réjouir. Nous sommes assistés. S'il nous manque la sagesse, on n'a qu'à demander. Et Dieu va nous donner libéralement. Dieu ne s'attend pas à ce que nous accomplissions sa volonté dans notre force. Mais il nous a donné sa force, sa grâce, sa sagesse pour pouvoir accomplir son travail. Cela veut dire que lorsque nous avons les tentations, le Seigneur est là, qui a été tenté en toutes choses, mais sans péché, et il nous permettra d'en sortir. Nous nous appuyons sur Dieu. Nous résistons au diable. Et il fuira. Donc nous sommes assistés. C'est l'occasion qui se présente dans les tentations pour Dieu d'intervenir et de manifester sa puissance. Si le peuple d'Israël n'avait jamais été en esclavage en Égypte, ils n'auraient jamais vu les 10 plaies d'Égypte. Ils n'auraient jamais vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux et traverser à sec. Ils n'auraient pas vu la manne qui est tombée du ciel et l'eau qui a jailli du rocher. Et lorsqu'il y a une impasse, lorsqu'on est bloqué, voilà l'occasion pour Dieu d'intervenir et de manifester sa délivrance et sa puissance. Donc lorsque les tentations viennent, lorsque les souffrances viennent, lorsque les difficultés viennent, réjouissons-nous. Dieu veut nous aider. Dieu veut faire quelque chose pour montrer son puissant salut. Continuons au verset 9. Que le frère d'humble condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. En effet, le soleil s'est levé avec son ardeur et il a séché l'herbe et sa fleur est tombée et la beauté de son éclat a disparu. Ainsi le riche flétrira dans ses voies.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le riche doit s'élever dans son humilité, ou doit se réjouir dans son abaissement? Okay. Maintenant, suivez-moi attentivement, ça va être un peu technique ici. Le riche dans son humiliation, le pauvre dans son élévation. Tout le monde va dire, si quelqu'un est pauvre, il faut qu'il aille à Jésus. Mais quelqu'un de riche, il n'a pas besoin de Jésus. Il a l'argent. Ok, donc, voici ce qui se passe. Le pauvre, il n'a rien. Donc quand il vient à Jésus, au moins il a Jésus. Donc il est élevé. Et il se réjouit dans cela. Parce qu'en Jésus, on a la vie éternelle. On rentre dans la famille de Dieu. On a un nouveau papa qui est propriétaire de tout. Mais moi, le verset 10 m'a fait souffrir. Et le riche, dans son humiliation, après avoir prié et médité sur ce verset, l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre ceci. Quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui est posé, personne ne le félicite quand il va à Jésus. Pourquoi? Parce que toutes les richesses qu'il a accumulées, s'il va vraiment marcher avec Jésus, ça va être soumis à Jésus et il ne pourra plus les avoir. Il n'est plus propriétaire de sa vie, il n'est plus propriétaire de ses richesses, parce que maintenant il a donné sa vie à Jésus. Il veut suivre Jésus. Si quelqu'un de pauvre vient à Jésus, gloire à Dieu, mais si un riche, comme le jeune riche qui est venu et qui a dit « J'ai obéi toute la loi, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens suis-moi. » La Bible dit qu'il est parti tout triste. Parce qu'il avait de grandes richesses. Vous voyez, quand quelqu'un de pauvre vient à Jésus, gloire à Dieu. Et quand un riche vient à Jésus, qu'est-ce qui va se passer avec tout cet argent-là? Et donc il y a une humiliation pour le riche qui vient à Jésus. Mais seulement dans la perspective du monde. Parce que la réalité, c'est que quand un riche vient à Jésus aussi, lui aussi il a la vie éternelle. Lui aussi il a son nom écrit dans le ciel. Et ça dépasse toutes les richesses qu'il aurait pu avoir sur terre. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Et donc, réjouissons-nous lorsqu'il y a des tentations, lorsqu'il y a des persécutions, lorsqu'il y a des souffrances, parce qu'à travers cela, Dieu va nous élever. Il élève le pauvre. Mais il humilie le riche pour qu'il puisse réaliser qu'il n'a rien par lui-même et que tout lui vient de Dieu. Et éventuellement, il sera élevé à un état encore plus haut dont il était. Maintenant, Jacques ici, il est en train de nous donner un indice. Il est en train de nous laisser savoir qu'il y a certaines perspectives du monde qui sont erronées et il est en train d'exposer cela. Donc nous nous réjouissons des tentations parce qu'à travers elles nous sommes perfectionnés. Nous sommes assistés.
Et nous sommes élevés. Et regardons à une quatrième raison de se réjouir dans les tentations. Regardez le verset 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous sommes récompensés. Nous sommes récompensés. Il y a des couronnes de gloire pour ceux qui persévèrent à travers les tentations. Il ne faut pas juste qu'on regarde à l'opposition qui est immédiate, qui est présente, mais il faut regarder à la récompense que Dieu va nous donner. Jésus a dit que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Et donc n'ayons pas peur de perdre notre vie, il y a une récompense qui va arriver. Et les souffrances de ce temps présent ne méritent pas d'être comparées avec la gloire que Dieu a en réserve pour nous. Notre légère affliction produira en nous un poids de gloire souverainement parfaite. Jésus a persévéré, il est allé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, et avec son aide, avec sa grâce, nous pouvons persévérer aussi pour lui. Et nos récompenses sur terre peuvent être multiples, mais elles ne sont pas comparables aux récompenses que nous allons recevoir dans le ciel. Continuons au verset 13. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne. Maintenant, écoutez attentivement. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé engendre la mort. Et donc, une cinquième raison de se réjouir des tentations. Nous sommes assurés. Nous avons une assurance. C'est quoi l'assurance? Les tentations ne viennent pas de Dieu. On ne peut pas dire, ah, c'était la volonté de Dieu. Okay, donc il faut se rappeler, le diable peut permettre Dieu peut permettre au diable de nous tenter. Mais il faut bien comprendre ce que Jacques nous dit ici, ça ne vient pas de Dieu. Dieu va nous donner la capacité de résister et d'en sortir. Mais si on ne fait pas attention, quand il y a une souffrance, quand il y a une tentation, on va lever le poing et on va dire Dieu, pourquoi moi? Et Dieu va nous dire, c'était pas moi. Et je vais vous aider. Si vous me faites confiance. Ok, donc nous sommes assurés. Si nous sommes au milieu des tentations, Dieu veut qu'on puisse savoir que ça va aller. Et plutôt, si on succombe à la tentation, c'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de notre convoitise.
Le diable est très talentueux, il est très doué pour pouvoir rendre la tentation attractive. Et donc le fruit va être magnifique. Comme Ève a vu, elle a dit, ah, je veux ça pour moi. Le diable va faire la même chose pour nous. Regarde ce péché, ça a l'air délicieux. Mais c'est un piège. Et donc, la tentation est permise par Dieu, mais la volonté de Dieu n'est pas qu'on se soumette à la tentation, mais qu'on résiste à la tentation pour être perfectionné. Rappelons-nous que notre cœur est mauvais. C'est pour ça que nous avons besoin d'un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur est possible en Jésus. Il enlève notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Nous ne pouvons pas résister aux tentations de notre propre force, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ça veut dire qu'il faut rester proche du bon berger. Tant qu'on est à côté de Jésus, ça va aller. Mais gare à nous, si nous commençons à nous éloigner en pensant que non, moi je peux me débrouiller, je peux vivre ma vie, je peux, comme on dit au Burkina, je peux chosiner. Non. Ça c'est l'orgueil du diable qui veut vous élever. Restons au pied de Jésus, c'est plus sûr, on a une assurance. Il faut se convertir des idées du monde. Il ne faut pas s'amuser avec les bornes que Dieu a dit. Il faut rester loin des limites et rester dans le centre de la volonté de Dieu. Et donc les tentations ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent de la convoitise. Et il faut qu'on reconnaisse que nous sommes mauvais. Et lorsqu'on sait que un de nos pires ennemis, c'est nous-mêmes, maintenant on va savoir comment se gérer soi-même en restant proche et s'humiliant devant Dieu. Donc nous nous réjouissons des tentations. Parce qu'elle nous perfectionne. Nous sommes assistés par Dieu à travers elle. Nous sommes élevés. Nous allons être récompensés. Et nous avons l'assurance de Dieu. On n'a pas besoin de tomber. Il faut rester proche de notre Sauveur. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas meilleure. Elle est complètement différente. Des fois, il y en a qui veulent devenir chrétiens pour avoir une meilleure vie. Non. Si on a juste une meilleure vie en Jésus, on n'a pas compris. Si on a d'espoir en Christ que dans cette vie, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Notre espoir est dans la résurrection. Il y a une nouvelle vie. Ça vaut la peine de rejeter nos désirs et de mourir à nous-mêmes. Et de vivre pour la volonté du Seigneur Jésus. Donc les épreuves, les tentations, ce n'est pas un sujet de tristesse. Et c'est un sujet de joie. Et par notre réaction aux épreuves et aux tentations, nous pouvons montrer au monde notre Dieu. Nous pouvons montrer au monde que nous avons une raison de joie. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur, on vous invite aujourd'hui.
accepter Jésus pour effacer les péchés. Entrez dans la famille de Dieu. Et lorsqu'il y a des tentations, lorsqu'il y a des souffrances, lorsqu'il y a des difficultés, ce n'est pas un sujet de tristesse. Mais pour les enfants de Dieu, c'est un sujet de joie. Parce que Dieu nous perfectionne. Il va nous assister. Il va manifester sa puissance dans nos vies. Pour nous faire sortir. Il va nous élever. Il va nous valoriser. Nous ne sommes plus les enfants du monde, mais les enfants de Dieu. Il va nous récompenser pour la fidélité à endurer les tentations. Et on se réjouit qu'il nous a donné une assurance. Ce n'est pas lui qui nous tente, mais c'est nous-mêmes à cause de notre mauvais cœur. Et il va nous aider à nous vaincre nous-mêmes. Donc prions ensemble.